Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale. Ça va me faire vivre beaucoup de souvenirs, ça va me faire beaucoup vibrer. Alors comme vous pouvez le voir, ici il y a un monsieur qui est en train de discuter, il est en train de crier. En fait c'est une vente aux enchères qui se passe à Oman, dans le marché de Nizwa. Et voilà, ils vendent des oignons, de l'ail à des prix incroyables. Et voilà, et ici ce sont des moutons. Mais moi, là où j'aimerais en venir avec vous, c'est mon expérience que j'ai pu avoir dans le désert à Oman. Alors ça a été une aventure vraiment pas facile pour moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de l'autostop. Je suis allé à la ville Bidia. C'est là où se trouve le désert, en fait, à Oman. Et c'est un désert vraiment très très grand. Donc je suis arrivé à Bidia en taxi partagé. Et ensuite j'ai attendu là-bas dans le chaud pendant 3/4 d'heure, 1 heure, pour que quelqu'un s'arrête et puisse me récupérer en voiture. Alors j'avais également préparé un plan B, c'était d'aller dans un hôtel. Et mon objectif en fait c'était d'aller dans le désert et de dormir chez les locaux en fait. Et au final j'ai fini par trouver quelqu'un qui a pu me déposer juste à l'entrée du désert. Et après la route, il y a que du sable en fait. Et lorsque j'ai attendu quand même encore une fois pendant 3/4 d'heure. Il y avait personne pour m'aider en fait. La personne m'a déposé en voiture, la personne avec qui j'ai fait l'autostop. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Une voiture, un 4x4 qui s'arrête en plein milieu. Et en fait, il y avait 2 femmes. Et je me disais ça, ce sont les bédouines, les femmes du désert. Et j'ai essayé de discuter avec elles. Bon, on n'arrivait pas vraiment à se comprendre. Je leur ai montré sur Google Maps où je voulais aller. Et là, vous me voyez dans la voiture avec les enfants. Et franchement, rien qu'en voyant ces images, ces vidéos, c'est incroyable. Je savais pas où j'allais. Je leur disais bédouine, je veux aller bédouine, je veux aller ici. Mon internet ne fonctionnait pas non plus. Il y avait pas de réseau. Et au final, elles m'ont pris dans la voiture et elles m'ont emmené jusqu'au fin fond du désert. Et voilà, je me suis retrouvé dans une maison. C'est là-bas qu'elles m'ont hébergé pour une nuit. C'était vraiment incroyable. Alors la nuit, je suis resté tout seul parce qu'elles sont rentrées en ville. Mais elles sont revenues pour me donner à manger après le tomber de la nuit. Et voilà, là je vous ai juste montré où je restais, mais vous pouvez me voir en fait en train de faire le foufou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un monsieur, c'est une de leurs connaissances qui est venu me récupérer en 4x4 et m'a fait faire un tour en fait en 4x4. Donc là, c'est ce que je vous partage. Donc avant le tomber du soleil, enfin avant le coucher du soleil, voilà, on a fait du trajet en voiture dans le désert. C'était juste incroyable. C'était magnifique. Quand je vois ces images, ça résonne beaucoup en moi, honnêtement. Ça me fait vivre beaucoup d'émotions. Donc ensuite, après ce tour avec le 4x4, avec les enfants, en fait, les femmes m'ont dit d'aller voir le coucher du soleil, de monter en haut de la dune. Donc avec les enfants, on s'est dirigé vers la dune. Et puis on était pieds nus. Ça, c'était vachement cool. Il faisait pas aussi chaud que ça au final. Donc j'ai filmé des vidéos aussi avec ma GoPro, mais malheureusement le volume fonctionne pas. Mais bon, là je vous montre juste quelques images. Voilà, pendant notre trekking sur la dune. Puis voilà, les 2 frères, ils sont en train de jouer, en train voilà de se courir l'un après l'autre. Et mine de rien, c'est que le grand frère, il savait parler anglais. Mais ça a pris un petit peu du temps pour qu'il s'ouvre à moi. Et ça m'avait étonné d'ailleurs. Mais voilà, alors là je vous montre, c'était magnifique. C'est juste magnifique. Et il y a le coucher du soleil que j'ai pu observer dans le désert. Et il y a eu beaucoup d'obstacles, honnêtement, beaucoup d'obstacles avant d'arriver
d'arriver dans le désert parce que les gens me disaient ne va pas là-bas tout seul, c'est dangereux, il y a des scorpions, il y a des serpents. Et en plus de ça, il y avait eu la tempête qu'il y a eu à Dubaï, mais également à Oman, qui a tué plusieurs personnes. Une tempête très forte, mais moi, voilà, j'avais vérifié la météo, ça avait l'air d'être bon. Et puis voilà, j'ai pris le risque. Et j'ai attendu sous le soleil à l'entrée du désert et franchement, ça en valait la peine, quoi. Il y avait un monsieur il y avait une ou deux personnes qui s'étaient arrêtées à l'entrée du désert. C'était des locaux et ils voulaient de l'argent pour m'emmener dans le désert mais bon. Et là, vous pouvez voir les chameaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a sortis de la cage pour qu'ils puissent se promener, quoi. Et vous les voyez en train de s'amuser. La journée elle se finit presque. En fait, le jour d'après, j'ai pris le petit-déj. Et en fait, avec la dame qui est revenue, ensuite on est parti donner à manger aux chameaux. Et vous voyez, en espace de quelques heures, enfin, peut-être j'ai dû passer 10 heures avec ces personnes-là. Il s'est passé énormément de choses. On est rentré dans la cage, on va dire, là où ils dressent les chameaux. Et celui-là en train de chill la petite, la dame, la chameau dame. Ah, regardez-moi ça. Mais oui, vous allez peut-être vous demander si je suis monté dessus. Ça, je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais c'était incroyable, là, on leur donnait à manger. Il y avait des bébés aussi qui demandaient beaucoup d'attention à leur maman. Regardez. Oh, c'est incroyable. Et là, le toucher. Et ça risquait rien. Ils étaient gentils, ils étaient mignons. Ils étaient à l'écoute. Les chameaux, je pensais pas que c'était aussi mignon, honnêtement. Et voilà, une petite photo avec la famille. Et là, on retourne vers la maison. Et avec Ahmad qui est en train de courir, en train de faire le foufou. Ah, c'était un gamin vachement mignon, honnêtement. C'est très très gentil avec sa sœur. Non, c'était sa cousine, pardon. Enfin, je crois. Je me souviens plus vraiment. Mais en tout cas, il la faisait peur avec le mouton qu'ils avaient aussi. D'ailleurs, c'était pas le mouton que eux ils avaient, c'était des moutons sauvages. Du coup, voilà, il courait après sa sœur pour la faire peur et tout ça. C'était vachement drôle. On s'était assis là-bas. Ce sont des personnes qui passent du temps dans le désert, on va dire. Ils viennent toute la journée là-bas. Là, c'était la période scolaire, les vacances scolaires, et du coup, voilà, ils passent du temps dans le désert, en fait. Et là, il y a Ahmad qui m'a pris sur le chameau. C'était trop drôle. Voilà, tout ça, je leur ai donné des tips, bien sûr, parce que franchement, voilà, ils m'ont accueilli, ils m'ont donné à manger le repas du soir, du café, le petit déjeuner du matin. C'était incroyable. Et là, je rentre, je me dirige vers le centre-ville. Et encore une fois, là, sur la route, j'ai dû refaire de l'autostop pour que quelqu'un me récupère et me dépose en ville, en fait. Et de là-bas, je me suis dirigé vers la montagne. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire, c'est une expérience incroyable. Ça m'a vraiment beaucoup appris. Quand vous voulez entreprendre des projets, prenez les initiatives, prenez les risques, des risques réfléchis. Les gens vont vous mettre des obstacles, vont essayer de vous bloquer. Mais écoutez vraiment votre instinct, vraiment. Écoutez cette voix intérieure à vous. C'est ça qui vous aidera à surmonter les difficultés et aller de l'avant et réaliser vos objectifs, vraiment. J'ai réalisé ce rêve d'aller dans le désert et de dormir chez les locaux. Ça a marché, ça n'a pas été facile, mais ça a marché. Donc croyez toujours en vous, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous, les amis. À bientôt.